Prière du matin, trouver la paix de Dieu au milieu des tempêtes de la vie. Quand tout autour de toi semble incertain, tiens ferme dans la foi. Lorsque le bruit de la peur devient plus fort que la paix, fixe ton cœur sur ce qui est vrai, mes amis. La confiance n'est pas éprouvée quand tout est calme, elle est éprouvée quand tout tremble. Il est facile de chanter quand le chemin est clair, mais la confiance est la mélodie qui joue quand la lumière semble lointaine. Quand les vents de la vie se lèvent contre toi, la foi devient l'ancre qui te garde stable. Certaines tempêtes surgissent sans avertissement, et d'autres se forment lentement, mais chacune révèle ce que tu crois à propos de Dieu. Beaucoup fuient la tempête, mais ceux qui connaissent le Seigneur comprennent que le lieu le plus sûr est dans sa volonté. Tu ne peux peut-être pas contrôler le vent, mais tu peux choisir ta réponse. Tu peux choisir de croire que Dieu reste fidèle même lorsque tu ne peux pas discerner sa main. Il ne cesse jamais d'être qui il est. Sa présence ne disparaît pas dans ta douleur. Sa parole ne perd pas sa puissance dans ta confusion. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a un verset qui nous donne de la force pour ces moments. Ésaïe 26 verset 3 dit, « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. » La paix et la confiance sont profondément liées. Lorsque ton esprit demeure fixé sur Dieu, ta paix devient inébranlable, même au cœur de la tempête. Ce verset n'est pas une promesse de temps calme, mais une promesse de cœur calme. Dieu n'apaise pas toujours d'abord le vent, parfois, il t'apaise en plein dedans. Il entraîne ton cœur à se reposer dans sa bonté avant même que la situation ne change. C'est cela, la vraie confiance. Ce n'est pas attendre de voir ce qui va se passer avant de croire, c'est croire même quand tu ne vois pas encore ce qui va arriver. C'est faire confiance au même Dieu qui a marché avec toi sous le soleil, pour qu'il marche aussi avec toi sous la pluie. Un pilote a dit un jour que lorsqu'une tempête frappe en plein vol, il ne fait pas demi-tour. Il monte au-dessus des turbulences jusqu'à atteindre la couche où l'air est calme. C'est ce que fait la foi. La foi t'élève au-dessus de ce qui menace de t'ébranler. Elle ne fait pas disparaître la tempête, mais elle enlève ta peur d'elle. Elle t'amène à un niveau où la paix règne. Faire confiance à Dieu, c'est comme grimper à travers les nuages de la tempête jusqu'à retrouver le calme. Cela signifie que tu choisis la foi plutôt que la peur, l'espérance plutôt que le doute, le repos plutôt que la panique. Aujourd'hui, je vais te montrer comment continuer à faire confiance à Dieu lorsque tout autour de toi semble instable et incertain. Je vais aussi prier avec toi une prière puissante, au nom puissant de Jésus. Alors reste jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Regardons maintenant cette vérité puissante. La confiance grandit lorsque la foi reste immobile, et non quand la peur s'élance en avant. Mes amis, la confiance n'est pas un sentiment qui s'évanouit avec le temps. C'est un choix que tu fais lorsque tout en toi veut paniquer. C'est une immobilité spirituelle qui dit, « Dieu, tu es au contrôle, même quand je ne comprends pas. » La tempête n'est pas ton ennemi, elle est souvent le lieu où la foi mûrit. Quand tous les plans échouent, la confiance devient ton unique ancre. Elle apprend à ton cœur à s'accrocher à la parole quand plus rien d'autre n'a de sens. Quand tu fais confiance à Dieu dans la confusion, tu prouves que ta confiance ne repose pas sur les résultats, mais sur son caractère. Le psaume 46, dit, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » Ce commandement ne parle pas du silence du son, mais du silence de l'inquiétude. C'est une invitation à lâcher le contrôle frénétique et à se reposer dans la force divine. L'immobilité, c'est la foi en mouvement. Ce n'est pas une activité, c'est une stabilité. Quand tout tremble, tu restes calme parce que tu sais qui te tient. Tu n'as peut-être pas le plan, mais tu fais confiance au planificateur. Tu ne vois peut-être pas le chemin, mais tu fais confiance à celui qui marche à tes côtés. La foi murmure la paix quand la peur crie au chaos, voilà la puissance de la confiance. Le psaume 9h10 dit, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car toi, Éternel, tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. » La confiance se construit sur la connaissance personnelle de Dieu. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un que tu ne connais pas. Quand tu apprends à connaître sa nature, tu cesses de douter de son cœur. Tu cesses de croire au mensonge selon lequel le silence signifie l'absence. Tu commences à voir que chaque délai porte un but. Quand tu le cherches, tu trouves l'assurance qu'aucun moment n'est perdu. Chaque déception devient une préparation. Chaque larme devient un témoignage.
Tu apprends à faire confiance, non pas parce que la vie est juste, mais parce que Dieu est fidèle. Nous voyons ce genre de confiance dans l'histoire de Jéhoshaba, la femme qui cacha le jeune Joas lorsque la destruction frappa sa famille. La maison royale de Juda était menacée. La reine Athalie détruisait tous les héritiers royaux. Et pourtant, Jéhoshaba risqua tout pour cacher l'enfant dans le temple pendant 6 ans. Elle croyait qu'au milieu du chaos, la promesse de Dieu faite à David ne mourrait pas. La tempête autour d'elle ne l'a pas empêchée de croire que l'alliance de Dieu tiendrait bon. Alors que d'autres craignaient la fin, elle croyait à la préservation. Sa confiance a assuré la lignée par laquelle Jésus allait venir. Ce genre de foi ne s'effondre pas sous la peur, elle repose dans la certitude que les promesses de Dieu surpassent toute tempête. La confiance est mise à l'épreuve lorsque tu ne peux pas prévoir le moment suivant. Parfois, Dieu te permet de marcher dans l'incertitude afin que tu apprennes la stabilité en lui. Une foi jamais éprouvée ne peut pas grandir. Les tempêtes révèlent une confiance faible afin qu'une confiance solide puisse s'élever. Quand tu as l'impression de perdre le contrôle, souviens-toi que Dieu, lui, ne perd jamais de vue. Il n'abandonne pas son plan en cours de route. Il achève toujours ce qu'il commence. Tu ne comprends peut-être pas le chemin, mais lui comprend ta douleur. Et il agit même dans le silence. Le psaume 31 verset 14 dit « Moi, je me confie en toi, Éternel, je dis, tu es mon Dieu. » Cette déclaration n'est pas une foi douce, c'est une paix défiant la peur. Elle dit « Peu importe ce qui arrive, je crois encore. » Quand tu déclares cela, la peur perd sa voix. Ta tempête ne te définit plus, mes amis. La foi transforme la panique en prière et la prière en paix. Tu commences à ressentir une force qui ne vient pas de toi, mais de celui qui t'a créé. Parfois, tu peux te sentir entouré de circonstances que tu ne peux pas expliquer. Tu as prié, et pourtant la situation s'est aggravée. Tu as attendu, et pourtant la réponse semblait lointaine. Dans ces moments, la confiance devient ton arme. Elle t'empêche de te briser dans l'attente. Elle te rappelle que le silence de Dieu n'est jamais une punition, mais une préparation. Il construit ton endurance pendant que tu attends. Il fortifie ce qui était faible et approfondit ce qui était superficiel. La tempête devient une salle de classe où la confiance s'apprend par l'obéissance. Et lorsqu'elle passe, tu en sors plus fort, plus sage et plus ancré dans la vérité. Beaucoup de croyants confondent le contrôle avec la foi. Ils pensent que s'ils peuvent planifier chaque étape, ils marchent dans la sagesse. Mais le contrôle sans confiance, c'est la peur déguisée en logique. Dieu t'appelle à marcher par la foi et non par la vue. Cela signifie que certaines saisons n'auront pas de sens avant plus tard. Tu ne verras le but qu'en regardant en arrière. Mais la foi n'a pas besoin d'une vision complète pour continuer à avancer. Elle a seulement besoin d'une direction venant de la parole, et cela suffit pour guider tes pas à travers la tempête. Le courage de Jéhoshaba nous rappelle que la confiance peut parfois sembler silencieuse mais puissante. Elle n'a pas crié ce qu'elle faisait. Elle a agi dans la foi pendant que la tempête faisait rage dehors. Dieu a honoré sa foi en secret et a révélé sa promesse en son temps. C'est encore ce que Dieu fait aujourd'hui. Il cache les bénédictions dans l'obéissance. Il cache la protection dans la soumission. Tu ne vois peut-être pas encore les résultats, mais la confiance te garde aligné avec son dessein. Il est fidèle pour accomplir chaque parole prononcée sur ta vie. La tempête ne se calmera peut-être pas immédiatement, mais tu ne t'écrouleras pas. La confiance te garde stable quand la terre tremble. La paix te couvre quand la panique envahit les autres. Tu regarderas en arrière et tu réaliseras que la tempête n'était pas destinée à te détruire, mais à manifester sa force à travers toi. Alors, reste ferme, reste paisible, reste confiant. Tu n'es pas à la merci du vent. Tu es tenu par celui qui le commande, et sa parole sera toujours plus forte que ta tempête. Concentrons-nous maintenant sur cette vérité. La confiance est prouvée lorsque tu marches dans l'incertitude et que tu choisis malgré tout la foi. Mes chers amis, la foi ne se construit pas dans le confort. Elle grandit dans la tension, dans l'attente, dans le silence. Elle se développe lorsque tu te sens entouré, mais que tu refuses de te soumettre à la peur.
Quand tu fais confiance à Dieu au milieu de la confusion, tu déclares que sa sagesse est plus grande que ta compréhension. La tempête peut gronder, mais tu restes ancré. Tu apprends que la confiance ne consiste pas à prédire les résultats, mais à dépendre de celui qui connaît tous les résultats. C'est la force tranquille qui dit « Même si je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, je sais qui me tient maintenant. » Voilà le fondement de la véritable confiance. Le psaume 56, 3 dit « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. » Ce n'est pas un déni de la peur, mais la décision de l'affronter par la foi. La peur ne te disqualifie pas de la confiance, elle te donne l'occasion de l'exercer. Chaque fois que la peur murmure que tu n'y arriveras pas, la confiance répond que Dieu a déjà ouvert un chemin. Elle fait taire la voix de l'anxiété en se souvenant du témoignage de sa fidélité. Quand ton esprit veut s'égarer, tu déclares la stabilité à partir de la parole. Tu te rappelles que Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Tu n'attends pas que la peur parte avant de faire confiance, tu fais confiance, et la peur perd sa place. Jérémie 17 verset 7 verset 8 dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint point quand la chaleur vient, et son feuillage reste vert. » La confiance te relie à une source constante. Elle t'enracine dans la provision de Dieu. Tu peux ressentir la chaleur, mais tu ne te dessèches pas. Le monde peut paniquer, mais ta paix demeure vivante. La confiance nourrit ton âme avec la force d'un courant caché. Plus tes racines s'enfoncent dans la foi, moins tu es ébranlé par les tempêtes de surface. Tu continueras à porter du fruit, même quand tout autour paraît stérile. Car la confiance ne dépend pas du climat extérieur, mais de la foi intérieure. Nous voyons cette foi vivante dans l'histoire d'Abigaïl. Elle vivait entre la sagesse et la colère. Son mari Nabal avait insulté David, et la fureur menaçait leur foyer. Mais Abigaïl fit confiance à Dieu pour obtenir la sagesse. Elle prit ce qu'elle avait, agit avec courage, et alla à la rencontre de David avant que le désastre n'éclate. Elle s'inclina avec humilité, parla avec clarté et détourna la colère loin de sa maison. Sa confiance n'a pas fait disparaître la tempête immédiatement. Mais elle a complètement changé l'issue. Elle a agi avec une assurance divine, non avec la peur. Voilà à quoi ressemble la confiance, une action stable, guidée par la foi, non par la panique ni par l'émotion. Sa paix sous la pression devint sa protection. Quand la vie semble incertaine, la confiance devient ton point focal. Tu ne peux pas regarder dans toutes les directions et espérer trouver la paix. Tu dois fixer tes yeux sur Dieu et garder ta position. Cela ne signifie pas que tu comprends tout, mais que tu te reposes sur ses promesses. Ésaïe 12 verset 2 dit « Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » C'est la déclaration d'un croyant qui a vu les tempêtes et y a survécu. Quand tu sais qui te sauve, tu cesses de craindre ce qui t'entoure. Quand tu comprends qui combat pour toi, tu cesses de paniquer face à ce qui se dresse contre toi. Le Seigneur devient à la fois ta force et ton chant. Même dans la douleur, ta confiance engendre l'adoration. Faire confiance ne veut pas dire prétendre que tout va bien. Cela signifie reconnaître la douleur, mais refuser de s'y soumettre. Cela veut dire que, même dans les ténèbres, tu refuses de lâcher la main de Dieu. Abigaïl aurait pu se cacher dans la peur, mais elle a choisi la foi. Elle a agi avec sagesse, sans se plaindre, parce qu'elle faisait confiance à l'ordre divin au-delà de son contrôle. Lorsque tu fais de même, la paix commence à garder ton esprit. Elle remplace l'inquiétude par l'assurance, la confusion par la direction, et le désespoir par l'espérance. La confiance maintient ton esprit ferme quand ton environnement semble fragile. Chaque tempête porte du bruit, ce bruit prend la forme du doute, de l'anxiété et de fausses conclusions. La confiance est ta réponse silencieuse qui dit « Je ne serai pas ébranlé ». Elle fait taire les arguments de la peur. Elle apporte la clarté là où le chaos cherche à troubler. Quand tu te reposes dans la confiance, tu cesses d'essayer de prédire comment Dieu agira. Tu arrêtes d'analyser chaque vague. Tu commences à dire, Dieu, quelle que soit la manière dont tu choisis d'agir,
j'attendrai et je croirai. Cet état d'esprit attire la paix. Il déplace ton cœur du contrôle vers l'abandon. Et dans l'abandon, Dieu révèle la direction. Certaines personnes veulent une paix immédiate. Mais la confiance signifie souvent rester debout dans la tempête jusqu'à ce que la paix s'élève d'abord en toi. Cela veut dire apprendre à respirer à nouveau alors que le vent souffle encore. Cela veut dire réaliser que la sécurité n'est pas l'absence de menace, mais la présence de la foi. Ta foi ne supprimera pas toujours la tempête, mais elle enlèvera toujours ta peur d'elle. Et quand la peur perd sa puissance, tu remportes la victoire. Quand l'inquiétude perd le contrôle, tu trouves le repos. Quand la confiance prend le dessus, la paix règne. L'histoire d'Abigaïl nous rappelle qu'un seul acte de foi peut transformer toute une atmosphère. Son courage a sauvé des générations. Ta confiance peut faire la même chose, elle peut restaurer des familles, guérir des cœurs. Et changer des issues que tu ne vois pas encore. Quand les autres paniquent, toi tu restes stable. Quand les autres doutent, tu continues de croire. Quand les autres abandonnent, tu pries avec persévérance. Voilà ce qui se produit quand la confiance devient ton fondement. Elle transforme la réaction en réponse, la peur en sagesse, et l'attente en adoration. Ainsi, lorsque l'incertitude vient, choisis à nouveau de faire confiance. Ne laisse pas la lassitude gagner. Ne laisse pas l'inquiétude voler ta voix. Continue de prier. Continue de croire. Continue d'attendre que Dieu agisse. Il ne tarde jamais sans raison. Il n'oublie jamais une promesse. La confiance te conduira à la paix avant même que le résultat n'arrive. Et lorsque la tempête finira par se dissiper, tu verras que la foi t'a tenu bien plus fermement que la peur n'aurait jamais pu le faire. Alors, tiens ferme, mes chers amis. Ta paix est la preuve que la main de Dieu est encore sur toi. Et réfléchissons maintenant à cette vérité. La confiance est entretenue lorsque ton cœur se souvient de la fidélité de Dieu. Mes amis, les tempêtes mettront toujours votre mémoire à l'épreuve. Elles essaieront de vous faire oublier ce que Dieu a déjà accompli. Elles tenteront d'effacer le souvenir de ces victoires passées dans votre vie. Mais la confiance s'épanouit lorsque vous vous souvenez. Quand vous vous rappelez chaque fois où il vous a déjà délivré, la peur perd son emprise. Vous commencez à dire, « S'il m'a déjà fait traverser, il me fera encore traverser maintenant. » Ce souvenir n'est pas de la nostalgie, c'est le carburant de la foi. Il alimente le courage quand vos forces faiblissent. Il ancre votre âme quand vos émotions vacillent. La confiance se souvient. La confiance répète la vérité. La confiance garde les yeux fixés sur la constance de Dieu, et non sur l'instabilité de votre situation. Le psaume 20 verset 7 dit, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Ces paroles tracent une ligne entre la confiance humaine et la confiance divine. Beaucoup de gens mettent leur confiance dans ce qu'ils peuvent mesurer. Ils placent leur foi dans les systèmes, les possessions, ou les personnes. Mais les tempêtes révèlent ce qui ne peut pas sauver. Quand tout s'effondre, la seule fondation qui demeure, c'est le nom de l'Éternel. Ce nom représente la puissance, la miséricorde et la force infaillible. Quand vous vous souvenez de ce nom, votre courage revient. Votre esprit se redresse. Même si vos circonstances s'écroulent, vous réalisez qu'aucune source terrestre ne peut égaler la fiabilité divine. Le souvenir de son nom vous apporte la stabilité en toute saison. Ésaïe 26 verset 4 dit, « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car en Yah, l'Éternel, nous avons un rocher éternel. » Le mot à perpétuité signifie sans expiration. Vous faites confiance quand tout semble logique, et vous faites confiance quand rien ne l'est. Vous faites confiance quand vous voyez les résultats, et vous faites confiance quand le silence remplit la pièce. La force de Dieu n'est pas saisonnière. Elle ne s'épuise pas avec le temps. Quand votre foi semble faible, sa puissance devient votre part. Quand vous ne pouvez plus vous soutenir vous-même, sa force vous porte. C'est pourquoi on ne mesure pas la confiance par le confort, mais par l'endurance. Vous continuez à faire confiance, non parce que c'est facile, mais parce qu'il est éternel. Nous voyons ce genre d'endurance dans la vie de Jochebed, la mère de Moïse. Le décret de Pharaon condamnait à mort chaque garçon hébreu. Mais Jochebed refusa de céder à la peur. Elle cacha son enfant aussi longtemps qu'elle le put, puis le plaça dans une corbeille qu'elle déposa sur le Nil. Ce n'était pas de la témérité, c'était la confiance en action. Elle remit à Dieu ce qu'elle ne pouvait pas protéger. Le fleuve qui aurait pu devenir sa douleur est devenu le chemin du destin de son enfant. Elle ne voyait pas la fin, mais elle faisait confiance à celui qui la connaissait.
Sa foi porta le futur libérateur d'Israël vers la sécurité. Ce type de confiance déplace encore les montagnes aujourd'hui. Mes amis, elle dit, je ferai ma part, et je ferai confiance à Dieu pour ce que je ne peux pas contrôler. Il y aura des moments où la peur tentera de vous convaincre que la foi a échoué. Vous prierez, et rien ne changera. Vous croirez, et pourtant vous sentirez encore le poids de l'incertitude. Dans ces moments-là, la confiance doit devenir votre discipline. Elle doit devenir le rythme constant de votre vie. Vous entraînez votre cœur à se souvenir au lieu de réagir. Vous vous rappelez que Dieu n'a jamais rompu une seule promesse. Vous proclamez la vérité même quand vos sentiments crient le contraire. Chaque souvenir de sa fidélité devient une arme contre le doute. Quand vous déclarez sa bonté à voix haute, la paix remplit la pièce. La confiance restaure la clarté. Là où la peur a semé la confusion, le psaume 37 verset 5 dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Ce verset n'est pas une suggestion, c'est un modèle. Tu confies, tu fais confiance, puis tu attends. Le miracle appartient à Dieu, mais la confiance t'appartient à toi. Ce n'est pas ton rôle de forcer le résultat, c'est ton rôle de rester stable jusqu'à ce qu'il arrive. Jochebed fit sa part, puis laissa le reste à Dieu. En faisant confiance, Dieu aligna les événements au-delà de sa portée. La fille de Pharaon devint l'instrument de la protection divine. Voilà comment la foi agit. Quand tu cesses de vouloir contrôler, tu ouvres la porte au miraculeux. Certaines tempêtes durent plus longtemps que prévu. Tu as prié. Tu as attendu. Et le vent souffle encore. Mais la confiance n'est jamais une attente inutile. C'est une adoration qui refuse d'abandonner. Elle dit à la tempête, « La paix est encore ma part. » Elle déclare qu'aucun délai ne peut annuler la promesse de Dieu. La confiance est la position stable du croyant qui sait que le travail invisible de Dieu est tout aussi réel. Dieu est en train d'arranger ce que tu ne peux pas voir. Il déplace des pièces qui, bientôt, formeront un dessin parfait. Mes amis, vous ne comprendrez peut-être pas la racine, mais vous reconnaîtrez le résultat. La confiance de Jochebed a donné naissance à un miracle qui a changé une nation. Votre confiance peut faire la même chose. Chaque fois que vous choisissez la foi plutôt que la peur, vous changez l'atmosphère autour de vous. Vous créez un espace pour la guérison, la protection et l'intervention divine. Le monde appelle cela de la reddition, mais en vérité, c'est de la force. C'est la décision audacieuse de laisser Dieu achever ce qu'il a commencé. Vous n'avez pas besoin de savoir quand la tempête prendra fin. Vous devez seulement savoir que vous ne la traversez pas seul. Celui qui a commandé aux mers de s'arrêter règne encore aujourd'hui. Il apportera de nouveau la paix. Il apportera de nouveau la restauration. Alors, mes amis, souvenez-vous de tout ce qu'il a déjà fait. Souvenez-vous de la manière dont il a ouvert un chemin là où il n'y en avait aucun. Souvenez-vous de la façon dont il a guéri ce qui était brisé et restauré ce qui était perdu. Ce même Dieu est avec vous maintenant. Il n'a pas changé. Il ne faillira pas. Continuez à lui faire confiance, même quand votre cœur tremble. Continuez à croire, même quand le résultat n'est pas clair. Chaque tempête finit par manquer de pluie, mais la foi ne manque jamais de puissance. Et lorsque les nuages se dissiperont, vous verrez que la confiance vous a porté à travers tout cela. Mes chers amis, lorsque la tempête s'apaise et que votre cœur a enduré, vient un moment de réflexion. Vous voyez ce que la confiance a construit en vous. Vous réalisez que chaque vague, chaque larme, chaque nuit silencieuse avait un but. Elles ont façonné votre endurance, approfondi votre paix, et prouvé que votre fondation était Dieu seul. Mes amis, les tempêtes ne durent pas toujours. Elles bougent, elles changent, puis elles passent. Mais ce qui demeure, c'est votre foi. Votre confiance survit à votre douleur. Elle vous porte au-delà de la peur et vous conduit dans la paix. C'est cela, la victoire du croyant. C'est cela, la récompense de la confiance. Et maintenant, à tous ceux qui entendent le son de ma voix, allons ensemble devant le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, ou que vous l'écoutiez avec foi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions. Notre Dieu plein de grâce et d'amour, Père céleste, Dieu tout-puissant, je te remercie d'être mon refuge et ma force. Tu es saint, juste, et toujours proche.
Tu demeures fidèle en toute saison, et ta miséricorde ne s'éteint jamais. Je te remercie de m'avoir soutenu quand j'étais fatigué. Je te remercie d'avoir pourvu à mes besoins même quand je ne comprenais pas comment. Merci de m'avoir guidé au milieu de la confusion, et de m'avoir couvert dans mes moments de faiblesse. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où j'ai péché contre toi. Et comme tu m'as pardonné, moi aussi, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je relâche toute offense et choisis de marcher dans la liberté, libéré du ressentiment et de la douleur. Seigneur, je te demande de purifier mon cœur de toute peur et de tout doute. Apprends-moi à me reposer dans tes promesses. Lorsque l'inquiétude tente de dominer mes pensées, rappelle-moi ta vérité. Que mes paroles reflètent la foi et non la frustration. Que mon esprit demeure paisible dans ta présence. Je déclare que je ne porte plus le fardeau du contrôle. Seigneur, je te remets les résultats, les délais et les attentes. Je crois que tes voies sont plus hautes, plus sages et remplies de paix. Au nom de Jésus, je réprimande l'anxiété et la confusion. Je rejette tout mensonge affirmant que je ne surmonterai pas. Je me tiens sous l'autorité de ta parole qui déclare que je suis plus que vainqueur. Que la foi s'élève en moi. Que l'espérance revienne là où il y avait la déception. Que ta joie reconstruise ce que la tristesse a brisé. Père, guéris chaque partie de moi qui a été blessée. Guéris la douleur cachée dont je ne parle plus. Restaure la confiance que la perte a tenté d'emporter. Touche mon corps de ta puissance de guérison et ôte toute maladie, toute douleur et toute infirmité. Renouvelle mon esprit avec clarté et direction. Fais couler ta paix dans mes émotions et que la stabilité remplisse mon âme. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui se tourne vers toi avec foi. Nous nous tenons ensemble, confiants dans ta volonté parfaite. Au nom de Jésus, nous proclamons la bénédiction et la victoire sur nos vies. Nous déclarons des portes ouvertes, la paix dans nos pensées, et la percée dans chaque domaine de besoin. Nous plaçons notre confiance en toi, croyant que les tempêtes passeront, et que ton dessein demeurera. Nous nous reposons dans la certitude que tu agis, même quand nous ne le voyons pas. Seigneur, nous te donnons tout honneur et toute louange. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si tu as été béni par cette prière, écris le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à atteindre davantage de personnes et à répandre l'Évangile. En partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oublie pas non plus de t'abonner à notre chaîne. Pour plus de vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions profondément ton soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser ta demande de prière dans la section des commentaires, afin que nous puissions la présenter à Dieu pour ta bénédiction et ta victoire. Et que d'autres croyants, sur YouTube et partout dans le monde, puissent se joindre à nous pour prier pour toi dès maintenant. Tiens-toi dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Bonjour mes chers amis, soyez les bienvenus sur notre chaîne aujourd'hui. Nous allons découvrir pourquoi la voix de Dieu est plus proche que vous ne le pensez, et comment l'entendre chaque jour. Avant de commencer, je veux remercier chacun d'entre vous pour vos dons et votre soutien vous permettez à cette œuvre de se répandre dans le monde. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prières et enseignements. Partagez cette vidéo avec un ami ou un proche, afin que d'autres puissent recevoir la bénédiction de cette prière. Pendant que nous prions ensemble, ouvrez votre cœur et soyez prêts à recevoir la paix, la direction et la sagesse de Dieu. N'oubliez pas de laisser un commentaire avec Amen si vous êtes béni par cette prière. Chaque jour, nous partageons des messages qui fortifient votre foi et élèvent votre esprit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour une puissante prière qui transformera votre journée. Préparez-vous à écouter la voix de Dieu et à marcher dans sa clarté, sa paix et sa bénédiction aujourd'hui même. Chaque moment contient un murmure de Dieu. Chaque choix porte une invitation à écouter. Lorsque ton cœur devient silencieux, sa voix devient claire. Mes amis,
Dieu n'est pas lointain. Il parle d'une manière qui pénètre jusqu'au centre de vos journées ordinaires. Il parle dans le rythme de vos pensées, dans le calme avant les décisions, et dans la paix tranquille qui repose sur la vérité. Le problème n'est pas son silence, mais notre bruit. Beaucoup vivent entourés de sons, sans jamais être touchés par la voix qui apporte la véritable direction. Il y a des paroles de Dieu destinées à te consoler, à te corriger et à te guider sur chaque chemin que tu empruntes. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour l'entendre, tu as seulement besoin d'être disposé à écouter. Il y a un verset qui parle de cela dans Jean 10h27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Ces mots sont simples, mais remplis d'autorité. Ils révèlent une relation, non une distance. Ils nous montrent que la voix de Dieu n'est pas étrange ni étrangère à ceux qui y appartiennent. Elle est familière, proche et personnelle. Entendre sa voix n'est pas une question de statut, mais de connexion. Quand le berger parle, les brebis répondent parce qu'elles ont confiance en son ton. Elles le suivent, parce qu'elles savent que le son de sa voix porte sécurité et but. Mes amis, le monde a entraîné beaucoup de gens à écouter le bruit au lieu de la direction. Mais lorsque tu t'approches de Dieu, quelque chose change, ton esprit commence à discerner sa direction. Même dans les choses ordinaires, il parle à travers les Écritures, à travers la conviction, à travers la paix qui s'enracine profondément en toi. Parfois, sa voix t'appelle à t'éloigner des distractions. D'autres fois, elle t'appelle à la hardiesse. Dans tous les cas, sa voix apporte la clarté, jamais la confusion. Ses paroles donnent la vie et la paix. Pour entendre la voix de Dieu chaque jour, tu dois apprendre à t'arrêter avant de réagir et à attendre avant de parler. Écouter Dieu ne signifie pas entendre un son venant du ciel. C'est reconnaître sa présence dans tes décisions, tes pensées, tes réactions et ton environnement. La voix de Dieu ne se manifeste pas toujours par le volume, elle vient souvent par une paix incontestable. Aujourd'hui, je vais te montrer comment reconnaître, recevoir et répondre à la voix de Dieu dans ta vie quotidienne. Je vais aussi prier avec toi une prière puissante au nom de Jésus. Alors, reste jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes amis, la voix de Dieu n'apporte jamais la confusion. Elle apporte la direction, la correction et la paix. Lorsque tu l'entends clairement, ton cœur devient stable et tes pas gagnent en confiance. Sa voix traverse le bruit des opinions et le brouillard de l'incertitude. Elle façonne tes choix et remplit ta vie d'une assurance paisible. Tout croyant peut l'entendre, mais tout le monde n'apprend pas à le reconnaître. Pour entendre Dieu chaque jour, ton esprit doit apprendre à ralentir, et ton cœur doit rester ouvert. Psaume 85, 8 déclare: J'écouterai ce que dira Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Ce verset contient à la fois une promesse et un avertissement. Il montre que Dieu parle toujours la paix, mais que cette paix ne peut être entendue si nous retournons à la distraction. Beaucoup prient pour entendre sa voix, mais leur esprit est déjà saturé de bruit. Ils parlent, mais son ton se perd parmi les inquiétudes, les opinions et l'agitation constante. Quand tu calmes la tempête intérieure, tu commences à reconnaître son autorité paisible. La paix devient le signe de sa proximité. Ésaïe 30 verset 21 dit: Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira: Voici le chemin, marchez-y, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est la preuve que sa voix t'accompagne dans ta vie quotidienne. Elle ne disparaît pas lorsque le moment semble ordinaire. Il parle pendant que tu marches, que tu penses, que tu planifies et que tu décides. La voix de Dieu n'est pas réservée aux lieux sacrés. Elle remplit les espaces où tu vis, travailles et te déplaces. Il parle pendant tes temps calmes, mais aussi au milieu de tes responsabilités. Il n'est pas distant, il est proche et constant. Regardons ce passage dans Exode 3 versets 2 à 6. Moïse faisait paître les brebis dans le désert quand il vit un buisson en feu qui ne se consumait pas. La voix de Dieu sortit de ce lieu. Il appela Moïse par son nom et lui donna une mission claire. Cette rencontre n'eut pas lieu dans un temple, mais au milieu du travail quotidien de Moïse. Il ne priait pas pour un signe, il n'était pas en quête d'une expérience spirituelle, il était simplement présent. Et Dieu parla dans ce moment ordinaire. Cela montre que la voix de Dieu n'est pas limitée par un lieu ni par un statut.
Il parle quand ton cœur est attentif, pas seulement quand ton environnement paraît spirituel. Moïse se détourna pour voir et quand il se détourna, Dieu parla. Cet acte simple d'attention changea sa vie pour toujours. Mes amis, c'est ainsi que fonctionne l'écoute de Dieu. Il parle, mais tu dois te détourner de la distraction assez longtemps pour le remarquer. Tu dois déplacer ton attention du bruit vers sa présence. Parfois, sa voix se manifeste à travers de petites interruptions remplies d'un timing divin, une pensée, un sentiment, une conviction, une pause peuvent porter sa direction. Quand ton cœur est sensible, tu remarques que ces moments ne sont pas des hasards, ce sont des rappels doux d'un Père aimant qui veut te guider chaque jour. Pour entendre Dieu clairement, laisse sa parole remplir ton esprit. Plus tu nourris ton esprit de sa vérité, plus il devient facile de reconnaître le son de sa voix. L'Esprit de Dieu fera toujours écho à la parole de Dieu. Si ce que tu ressens te conduit vers la paix et la droiture, cela s'aligne avec sa voix. Si cela t'amène à la confusion ou à l'orgueil, cela ne vient pas de lui. Dieu ne contredit jamais sa propre parole. Il parle à travers elle, la confirmant encore et encore dans ton esprit. Beaucoup de gens pensent qu'entendre Dieu nécessite des signes spectaculaires, mais souvent, cela commence dans le silence. Sa voix peut venir sous forme de conviction. Tu peux ressentir une hésitation soudaine à propos de quelque chose qui semble bon en apparence, c'est lui, te protégeant de ce qui est caché. Ou bien tu peux ressentir une paix inébranlable à propos de quelque chose que les autres ne comprennent pas. Cette paix, c'est lui, confirmant sa volonté. La voix de Dieu n'est pas toujours un son. Parfois, c'est une connaissance intérieure, une clarté divine qui reste ferme lorsque tout le reste vacille. Regarde comment Gédéon a vécu cela dans Juges 6 versets 12 à 14. Il battait du blé en secret quand l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit : « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon était dans le doute, incertain et ignorant de son but. Pourtant, dans ce lieu ordinaire, Dieu parla la destinée au milieu de sa confusion. Cette rencontre changea sa perspective, il commença à se voir à travers le regard de la voix de Dieu. Quand Dieu parle, il ne donne pas seulement des instructions, il donne une identité. Il s'adresse à la partie de toi que le monde a négligée. Et lorsque tu écoutes, la transformation commence. Mes amis, la clarté vient lorsque tu choisis la foi plutôt que le bruit. Chaque fois que tu obéis à ce que Dieu dit, ton oui spirituel devient plus fine. Chaque fois que tu ignores son appel, il devient plus difficile de discerner son ton. L'obéissance renforce l'écoute, la désobéissance l'affaiblit. Quand tu traites ses paroles avec soin, il te fait confiance pour en recevoir davantage. Quand tu réponds à sa voix, ta vie commence à se synchroniser avec sa volonté. Tu ne poursuis plus les signes, car la paix devient ton signal. Parfois, tu entendras Dieu parler à travers des personnes inattendues. Ce peut être le conseil d'un ami qui porte un poids inhabituel, ou une parole d'un sermon qui touche ton cœur comme si elle t'était destinée personnellement. Dieu parle souvent à travers des instruments qui paraissent ordinaires, mais sa voix derrière eux porte un dessein divin. C'est pourquoi le discernement est essentiel, ne juge pas le messager, écoute le message. Quand Dieu parle à travers quelqu'un, sa paix le confirmera profondément en toi. Entendre sa voix, c'est aussi une question de confiance. Tu dois croire qu'il veut communiquer avec toi. Le doute fait taire le discernement, mais la foi active la reconnaissance. Quand tu crois que Dieu désire te guider, ton esprit s'ouvre à sa direction. Il parle à ceux qui s'attendent à lui. Il guide ceux qui croient que sa voix est présente. Quand tu t'approches de lui avec attente, tu ne repars pas dans la confusion. Mes amis, la clarté est un don qui grandit avec la relation. Plus tu marches avec Dieu, plus tu reconnais son ton. Tu commences à l'entendre même dans le silence. Tu le ressens dans les moments où aucun mot n'est prononcé. C'est le fruit de l'intimité, sa voix devient une partie de ton rythme intérieur, te guidant à travers les décisions, les saisons et les défis. Quand tu suis sa direction, la paix accompagne tes pas. Sa voix apporte le calme à la confusion. Elle transforme l'hésitation en confiance. Elle change le bruit en direction. Le même Dieu qui parla à Moïse dans le désert parle encore au milieu de tes routines. Il n'est pas silencieux, il attend que tu t'arrêtes et que tu écoutes. Tu n'as pas besoin d'un signe, tu as besoin de calme. Quand ton cœur devient tranquille, ton écoute devient claire.
La même voix qui guida les saints d'autrefois est celle qui te guidera aujourd'hui. Écoute-le. Il parle de la clarté dans ta vie en ce moment même. Mes chers amis, la voix de Dieu ne fait pas que consoler, elle corrige. Il t'aime trop pour te laisser marcher dans la confusion. Sa voix ne flatte pas, elle purifie. Elle te détourne du danger et te conduit vers la vérité. Lorsque tu entends sa correction, ce n'est pas une punition, c'est une protection. La voix de Dieu façonne ton caractère pour que ton appel puisse tenir ferme. Sans correction, la direction perd sa puissance. Pour entendre Dieu chaque jour, tu dois accueillir sa direction, même lorsqu'elle confronte ta volonté. Proverbe 3 versets 11 à 12 dit : Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de sa réprimande, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. La correction est une preuve d'amour, non un signe de rejet. Quand Dieu parle fermement, c'est parce qu'il voit le danger avant toi. Il sait où mènent les petits compromis. Il sait comment le péché commence comme un confort et finit comme une chaîne. Ainsi, sa voix interrompt les schémas destructeurs avant qu'ils ne ruinent ton dessein. Ses paroles t'empêchent d'entrer dans des pièges qui paraissent inoffensifs si tu réponds avec humilité. La correction apporte l'alignement et la paix. Psaume 32 verset 8 dit : Je t'instruirai et je t'enseignerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ce verset révèle quelque chose d'intime sur l'écoute de Dieu. Il ne crie pas de loin, il conduit de près. La direction vient de la relation, non de la distance. Quand ses yeux sont sur toi, son esprit te donne une direction silencieuse avant même que le danger n'arrive. Il enseigne à travers la conviction, la retenue intérieure ou le timing divin. Si tu avances trop vite, tu manques son instruction. Si tu restes attentif, tu vois son chemin se déployer. C'est ainsi que sa correction devient une bénédiction. Regardons 2 Rois 5 versets 9 à 14. Naaman, chef de l'armée syrienne, vint voir Élisée pour être guéri de la lèpre. Il s'attendait à une grande cérémonie, mais Élisée envoya une simple instruction. Va te laver cette fois dans le Jourdain. Naaman fut d'abord en colère, trouvant ce commandement indigne de son rang. Mais lorsqu'il obéit, sa peau fut restaurée. Cette histoire montre que la direction de Dieu confronte souvent l'orgueil. Sa voix défie tes attentes et met ton obéissance à l'épreuve avant de bénir ton résultat. La guérison de Naaman n'était pas seulement physique, elle était spirituelle. Il apprit l'humilité par l'obéissance. Quand il se soumit à la simplicité de l'instruction divine, son miracle suivit. Mes chers amis, la même vérité s'applique à vous. La voix de Dieu ne sera pas toujours dramatique. Parfois, elle vient comme une douce conviction qui te dit « demande pardon ». D'autres fois, elle te dit « attends ». Sa correction peut sembler gênante, mais elle n'est jamais sans but. Quand tu obéis à sa direction douce, la paix suit. Quand tu résistes, la confusion grandit. Sa voix ne s'accorde jamais avec l'orgueil ou la dureté du cœur, elle te ramène toujours vers l'humilité et la vérité. La correction est un signe que Dieu est proche. Quand tu n'entends plus la conviction, tu t'éloignes de la sensibilité spirituelle. Un cœur doux entend clairement. Un cœur endurci entend du bruit, mais pas la vérité. C'est pourquoi la repentance garde tes oreilles ouvertes. La repentance n'est pas un mot de honte, mais un mot d'alignement. Elle nettoie le canal entre toi et Dieu lorsque tu confesses et te détournes du mal. Ton oui spirituel devient de nouveau aiguisé. Parfois, la correction de Dieu viendra par une autre personne. Un mentor, un parent, un collègue ou un ami. Elle peut même venir d'un sermon qui expose une attitude cachée. Ta première réaction peut être l'inconfort, mais le cœur humble y voit une protection. Dieu utilise les gens pour transmettre ce que l'orgueil refuse d'entendre. Quand tu reconnais son ton dans la correction, tu grandis au lieu de résister. Ceux qui écoutent la correction avancent plus vite que ceux qui défendent leurs erreurs. Regardons l'exemple de Jonas. Dans Jonas 1-3, Dieu lui dit d'aller à Ninive pour dénoncer le péché de la ville. Mais Jonas prit la direction opposée. Il ignora la voix claire de Dieu et se retrouva dans la tempête. Ce n'était pas une punition, c'était une correction. Elle le ramena à son but. Quand tu résistes à la voix de Dieu, la vie devient bruyante jusqu'à ce que tu écoutes. Mais quand tu te soumets, la paix revient. Sa correction n'a jamais pour but de détruire, mais de restaurer l'alignement. Mes amis, entendre la direction de Dieu demande de l'humilité.
Tu dois être prêt à recevoir ce qui dérange ton confort. Il peut te demander de renoncer à quelque chose qui te plaît mais bloque ta croissance. Il peut t'inviter à pardonner quelqu'un que tu ressens encore. Sa direction te fera grandir, mais elle te maturera aussi. La croissance commence toujours par la soumission. Plus tu te soumets, plus sa voix devient claire. Et plus sa voix devient claire, plus ta foi devient forte. Quand Dieu donne une direction, il ne te plonge pas dans la confusion. Il te guide étape par étape. Il ne révèle pas toujours tout le plan, mais il montre toujours la prochaine étape. Chaque instruction prépare la suivante. C'est pourquoi l'obéissance est puissante. Un seul acte d'obéissance ouvre la porte à la révélation suivante. Si tu hésites, tu retardes la clarté. Si tu obéis, tu avances dans le rythme de sa volonté. La direction de Dieu est progressive, non stagnante. Il te conduit par la paix, pas par la panique. Correction et direction vont ensemble. Quand Dieu te corrige, c'est pour te diriger. Quand il te dirige, c'est pour te protéger. Chaque instruction qu'il donne porte une sagesse au-delà de ta compréhension. Si tu suis sa parole, tu éviteras des pertes que d'autres appellent le destin. Tu marcheras dans la faveur là où d'autres voient la confusion. La voix de Dieu ne te dit pas seulement quoi faire, elle te montre qui tu es en train de devenir. Elle t'attire vers la version de toi qui reflète son image. Mes amis, plus tu obéis à sa correction, plus ton discernement grandit. Tu commences à distinguer la différence entre tes émotions et son esprit. Tu réalises que ses limites sont des bénédictions, non des fardeaux. Elle te protège des distractions qui pourraient détruire ta destinée. La correction garde ton cœur pur et ton esprit clair. Elle aiguise ta perception de la vérité. Elle protège ta paix et renforce ta foi. La voix de Dieu peut t'arrêter quand tout le monde court. Elle peut te dire de faire une pause quand les autres se précipitent. Elle peut te conduire au calme quand le monde exige de l'action. Sa direction n'est pas toujours logique, mais elle est toujours juste. L'obéissance révèle la sagesse derrière ce que tu ne comprenais pas avant. Quand tu marches selon sa parole, tu trouveras la paix, même quand les autres voient le chaos. La voix de Dieu est à la fois douce et puissante. Elle te console quand tu es fatigué. Elle te confronte quand tu t'égares. Elle te corrige quand tu dévies. Et elle te ramène à la paix, encore et encore. Ces paroles apportent l'ordre là où régnait la confusion. Elles façonnent tes décisions et affinent ton cœur. Ceux qui écoutent marchent dans la clarté. Ceux qui ignorent répètent la même douleur. Choisis d'écouter. Choisis la correction. Choisis la direction. Car sa voix te conduira toujours dans le bon chemin. Mes amis, entendre Dieu n'est pas seulement une question de direction, c'est une question de relation. Sa voix n'est pas un son que tu poursuis dans la crise, c'est une présence qui marche avec toi chaque jour. Quand tu apprends à marcher avec sa voix, tu ne cours plus après les signes, tu vis dans la communion. Sa voix n'était pas destinée à te visiter de temps en temps, mais à demeurer avec toi. C'est là que se trouve la paix, la sagesse et la force. Jean 14h26 dit, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cela montre que le Saint-Esprit n'est pas silencieux. Il enseigne, il rappelle et il te conduit chaque jour. Il parle la vérité à tes pensées et la paix à tes émotions. Parfois, il corrige. Parfois, il console. Parfois, il te rappelle simplement que tu n'es pas seul. C'est cela, la voie de la relation. Apocalypse 3 verset 20 dit, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Sa voix précède la communion. Sa voix précède la communion. Il frappe avant d'entrer. L'entendre est une invitation à la relation, pas seulement à l'instruction. Quand tu réponds, la paix entre. C'est cela, le sens de la relation avec Dieu. Il parle, tu réponds, et la communion s'installe. Regardons Luc 10 versets 38 à 42. Jésus entra dans la maison de Marthe et Marie. Marthe s'affairait au service, mais Marie s'assit et écouta. Jésus dit que Marie avait choisi la bonne part, qui ne lui serait pas ôtée. Cela nous enseigne que l'écoute est plus grande que le mouvement. Tu peux servir avec énergie et manquer sa présence. Marie comprit qu'écouter sa voix était plus important que l'activité. Marthe était occupée pour lui, mais Marie était proche de lui. Mes amis, voilà à quoi ressemble la communion quotidienne. La voix de Dieu t'appelle à la tranquillité avant l'action. Il veut ton attention avant ton effort.
Quand tu fais une pause et que tu écoutes, ton discernement grandit. Tu commences à percevoir sa présence dans les moments ordinaires. Tu reconnais sa paix dans tes pensées, sa direction dans tes choix, et sa consolation dans ton silence. C'est cela, la communion quotidienne avec Dieu. Entendre la voix de Dieu chaque jour. Entendre la voix de Dieu chaque jour ne consiste pas à recevoir constamment des paroles, mais à vivre dans une conscience constante de sa présence. Vous ressentez sa paix là où d'autres paniquent. Vous percevez une conviction avant de prendre une mauvaise décision. Vous vous souvenez de ses promesses quand le découragement essaie de s'élever. C'est l'Esprit de Dieu qui vous rappelle qu'il est avec vous. Il parle à travers le calme, le bon moment et la conviction intérieure. Quand votre esprit est sensible, vous réalisez que son silence n'est pas une absence, mais une présence qui apaise votre âme. Pour bâtir cette relation, gardez votre cœur doux. Le Saint-Esprit ne cherche pas à rivaliser pour attirer votre attention, il attend le calme. Quand votre vie devient trop bruyante, son murmure se perd. Mais lorsque vous choisissez des moments de silence avec lui, sa direction devient claire. La prière et la lecture des Écritures ne sont pas des devoirs, mais des conversations. Vous parlez, vous écoutez, et vous grandissez en compréhension à travers sa parole. Attendez-vous à ce qu'il mette en lumière une vérité qui vous est destinée lorsque vous priez. Ne partez pas trop vite, l'écoute complète la prière. L'obéissance est le fondement de la relation. Chaque fois que vous obéissez, la confiance grandit. Chaque fois que vous ignorez, la clarté s'efface. L'obéissance maintient la communication ouverte. Quand vous répondez à sa voix, il vous révèle davantage. Quand vous tardez, vous perdez le rythme. Entendre et agir doivent marcher ensemble. La foi sans obéissance, c'est du bruit sans puissance. Plus vous obéissez, plus vous reconnaissez son ton. Regardez Abraham dans Genèse 18, 1-5. Le Seigneur lui apparut près des chênes de Mamré. Abraham reconnut sa présence et répondit rapidement. Cette conscience venait d'une relation construite au fil du temps. Il connaissait la présence de Dieu non par la vue, mais par l'esprit. Voilà ce que produit l'écoute quotidienne, une conscience naturelle, sans effort. Vous commencez à reconnaître sa proximité dans les lieux les plus inattendus. Mes amis, c'est cela la maturité spirituelle, vous cessez de dépendre des signes extérieurs et commencez à marcher dans une paix intérieure. Vous n'avez plus besoin de confirmation constante, car son esprit confirme la vérité en vous. Vous connaissez sa voix parce que vous passez du temps avec lui. Cette conscience quotidienne transforme votre manière de penser et de parler. Vos paroles reflètent son ton, votre cœur porte sa paix, vos actions révèlent sa sagesse. La voix que vous suivez devient la voix que vous reflétez. La voix de Dieu façonnera vos réactions. Il vous dira quand vous arrêtez, quand pardonner, et quand avancer. Il vous retiendra de prononcer des paroles qui blessent. Il vous poussera vers la compassion lorsque la colère monte. Voilà la relation quotidienne, vous vivez guidé par son esprit, en temps réel. Chaque conversation, chaque choix, chaque émotion devient un lieu où sa voix conduit. Mes amis, la voix de Dieu n'est pas rare, elle est constante. Il parle parce qu'il aime. Il guide parce qu'il désire la communion. Chaque jour contient des moments où son murmure peut être entendu. N'attendez pas les saisons calmes pour commencer à écouter. N'attendez pas la crise pour commencer à chercher. Formez votre cœur à rester ouvert toute la journée. Quand l'écoute devient un style de vie, la paix devient votre compagne. Quand la conscience devient une habitude, la confusion disparaît. Vous commencez à vivre chaque jour en partenariat avec sa présence. Vous apprenez à entendre, à suivre et à marcher en unité avec sa volonté. Voilà, mes amis, la joie d'entendre la voix de Dieu dans la vie quotidienne. La voix de Dieu n'est ni lointaine ni rare. Elle est personnelle, proche et disponible à chaque instant. Ceux qui l'écoutent marchent dans la paix et la force. Ceux qui obéissent grandissent en sagesse et en grâce. Lorsque vous vivez dans la conscience de sa présence, vous ne faites jamais face à la confusion seul. Vous entendrez, vous suivrez et vous marcherez dans la clarté que seule sa voix peut apporter. À présent, à tous ceux qui entendent le son de ma voix, approchons-nous du Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, ou que vous l'écoutiez avec foi, afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Prière. Père céleste, Dieu tout-puissant,
tu es digne de toute louange. Tu parles, et la création répond. Tu commandes, et la vie jaillit. Tu es celui dont la voix ébranle les cieux et apaise l'âme. Je t'adore pour ta grandeur, ta miséricorde et ta puissance. Merci de m'aimer et de ne jamais me laisser sans direction. Merci de parler la vérité à ma confusion et de semer la paix dans mon cœur. Merci pour le don de ta parole et la présence constante de ton Saint-Esprit, qui me guide et me corrige chaque jour. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi aux autres. Je relâche tout ressentiment, toute colère et tout jugement. Je me défais de tout fardeau qui empêche mon oreille spirituelle d'entendre ta voix. Seigneur, apprends-moi à reconnaître ta voix au-dessus de toutes les autres. Je choisis d'écouter. Je choisis d'obéir, au nom de Jésus. Je réprimande toute voix qui apporte la peur ou la confusion. Je réprimande toute parole mensongère prononcée contre mon dessein. Seigneur, que toute pensée trompeuse se soumette à la vérité. Qu'aucune voix des ténèbres n'ait autorité sur mon esprit, mes décisions ou mes résultats. Au nom de Jésus, je déclare que j'entendrai clairement la voix du Seigneur. Je suivrai sa direction et marcherai dans sa volonté parfaite. La confusion ne vivra pas dans mon esprit, la paix régnera dans mon cœur. Père plein de grâce, je prie pour recevoir ta sagesse à chaque pas. Guide mes décisions, dans mon travail, ma maison et toutes mes relations. Que ton esprit me dirige dans des choix qui t'honorent. Quand je suis tenté d'agir avec précipitation, rappelle-moi d'attendre. Quand je suis tenté de craindre, rappelle-moi de faire confiance. Quand je suis tenté de douter, rappelle-moi ta parole. Que ta paix soit ma confirmation. Que ta correction soit ma protection. Que tes promesses deviennent mon fondement. Seigneur, là où j'ai ignoré ta voix, pardonne-moi. Là où je t'ai devancé, réaligne ma route. Là où j'ai été distrait, ramène mon attention vers ta présence. Seigneur, je désire marcher avec toi chaque jour. Je veux t'entendre dans le calme, dans le silence et même dans les moments ordinaires. Je déclare la paix sur mon esprit, au nom de Jésus. Je déclare la guérison sur mon cœur. Je déclare la force sur mon âme. Ta parole déclare que tes brebis entendent ta voix et te suivent. Alors, en tant que ton enfant, je te suis, Seigneur. Je te suis dans la paix, dans la vérité et dans la soumission. Père, je prie maintenant pour une guérison profonde. Guéris les blessures qui bloquent mon écoute. Guéris la douleur qui cause la distraction. Guéris la déception qui nourrit le doute. Là où il y a de la lourdeur, allège-la, ô Seigneur. Restaure la joie dans les lieux de mon cœur qui se sentaient oubliés. Que ton esprit apporte la restauration à chaque partie brisée de moi. Couvre-moi, Seigneur, de ta divine protection. Seigneur, protège-moi des voix qui mentent, qui trompent et qui détruisent. Que ta parole soit ma défense et ton esprit mon guide. Je déclare que tout plan maléfique prononcé contre moi est annulé au nom de Jésus. Je déclare que toute influence obscure qui essaie de me troubler est liée et vaincue. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur mon esprit, ma maison et mon avenir. Je déclare une percée dans tous les domaines où j'étais bloqué. Ta vérité me rend libre, et je marche aujourd'hui dans cette liberté. Seigneur, bénis mes proches. Parle à leur cœur avec clarté et paix. Que ta présence remplisse leur maison. Que ta voix les éloigne du danger et les conduise vers la bénédiction. Fortifie leur foi et attire-les davantage à toi. Seigneur, alors que je fais cette prière avec tous ceux qui l'écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons dans un même accord, priant les uns pour les autres. Nous te demandons que ton esprit répande la sagesse, la guérison et la compréhension dans chaque vie représentée ici. Nous recevons une révélation nouvelle. Nous recevons la paix divine. Nous recevons la grâce d'obéir rapidement lorsque tu parles. Que nos oreilles soient ouvertes à la vérité et fermées aux mensonges. Que nos cœurs demeurent doux et enseignables. Que nos maisons deviennent des lieux où ta voix est honorée et accueillie. Aujourd'hui, nous choisissons de marcher dans une communion quotidienne avec toi. Nous ne dépendrons pas des signes, mais de ton esprit. Nous suivrons ta direction avec humilité et courage chaque jour. Aide-nous à marcher dans la conscience de ta présence. Que ta voix soit notre boussole, ta parole notre fondement, et ton esprit notre compagnon constant. Seigneur, nous te rendons tout honneur et toute louange, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si tu as été béni par cette prière, écris le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions contenues dans cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Pour cela, partage cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille, et clique sur le bouton j'aime. N'oublie pas non plus de t'abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions tout ton soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser ta requête de prière dans les commentaires afin que nous puissions la présenter devant Dieu pour ta bénédiction et ta victoire, et pour que d'autres croyants sur YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à nous et commencer à prier pour toi dès maintenant. Reste ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.